Si cette séance vous appelle, c'est probablement que vos nuits ne sont pas aussi paisibles qu'elles devraient l'être. Peut-être que, lorsque le silence s'installe, quelque chose en vous s'agite. Le corps se tend, le cœur accélère, et l'esprit commence à imaginer, anticiper, redouter. Alors, dans cette séance, nous allons aider votre système intérieur à retrouver une chose essentielle, se sentir en sécurité la nuit. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale Adrien Desmulliers. Pendant cette séance, il est possible que votre mental décroche. Il est possible que certaines phrases vous échappent, ou même que vous vous endormiez. Et tout cela est parfaitement naturel. Cette séance est conçue pour s'adresser au plus grand nombre. Certains passages pourront faire directement écho à votre histoire, d'autres vous concerneront simplement moins. Et cela est parfaitement juste ainsi. Car votre inconscient retiendra naturellement ce qui vous correspond et laissera de côté ce qui ne vous concerne pas. Ici, vous n'avez rien à réussir, rien à forcer. Juste à laisser faire ce qui doit se faire. Alors installez-vous confortablement, prenez une inspiration profonde et concentrez-vous sur le son de ma voix qui vous guide et vous accompagne avec bienveillance. Et pendant que cette séance commence, vous pouvez simplement laisser votre attention se déposer là où elle se trouve déjà. Peut-être sur votre respiration, peut-être sur le poids de votre corps, peut-être simplement sur le fait d'être là, à m'écouter. Car la nuit est un moment particulier. C'est un moment où le monde extérieur ralentit. Les bruits diminuent, les stimulations s'éteignent, les sollicitations disparaissent peu à peu. Et lorsque cela se produit, le système intérieur commence naturellement à changer de rythme. Votre respiration peut se faire plus lente. Votre corps peut commencer à relâcher certaines tensions. Et votre système nerveux peut commencer à quitter progressivement l'état d'alerte de la journée. Parce que votre corps connaît parfaitement ce mouvement. Depuis toujours, le corps humain est conçu pour alterner deux états essentiels, l'état d'action et l'état de récupération. Le jour est fait pour agir, la nuit est faite pour réparer, réguler, restaurer. Et lorsqu'un système intérieur retrouve cette sécurité, le sommeil devient alors un espace naturel de réparation, un espace où le corps se régénère, où le système nerveux se régule, où les émotions se déposent. Et pendant que vous écoutez ces mots, votre attention peut simplement commencer à redescendre doucement vers l'intérieur, vers votre respiration. Peut-être pouvez-vous remarquer que chaque expiration permet déjà à votre corps de relâcher quelque chose. Comme si, à chaque souffle qui sort, votre système intérieur se souvenait qu'il peut ralentir. Et plus la respiration ralentit, plus certaines zones du cerveau commencent naturellement à s'apaiser. Le système nerveux autonome se régule, le nerf vague commence à envoyer des signaux de sécurité. Et progressivement, votre corps comprend qu'il peut quitter l'état d'alerte. Car dans cet instant précis, vous êtes simplement en train d'écouter une séance conçue pour aider votre système intérieur. Rien à anticiper, rien à contrôler. Simplement laisser les mécanismes naturels de régulation se remettre en place. Et pendant que cela se fait, il est possible que certaines parties de votre corps deviennent déjà un peu plus lourdes.
un peu plus calme, un peu plus tranquille, comme si le système intérieur retrouvait progressivement un appui, un ancrage, un sentiment simple mais essentiel, celui d'être en sécurité. Et plus cette sensation de sécurité commence à s'installer, plus votre système nerveux peut relâcher les tensions accumulées. Car beaucoup d'angoisses nocturnes ne sont pas réellement liées à la nuit. Elles sont simplement le résultat d'un système intérieur qui est resté trop longtemps en vigilance. Un système qui a appris à surveiller, à anticiper, à contrôler. Et lorsque la nuit arrive, l'esprit se retrouve enfin face à lui-même, sans distraction, sans occupation, sans bruit extérieur pour détourner l'attention. Alors les pensées remontent, les sensations s'intensifient, et le corps peut parfois interpréter ce silence comme un danger. Mais ce soir, ou aujourd'hui, votre système intérieur peut commencer à comprendre autre chose. Il peut commencer à comprendre que la nuit n'est pas un danger. La nuit est un espace de récupération, un espace où le corps peut se réparer, un espace où votre système nerveux peut revenir à l'équilibre. Et pendant que vous continuez simplement à m'écouter, certaines zones de votre cerveau commencent déjà à enregistrer cette information. La nuit est un moment de sécurité, un moment où l'organisme peut relâcher la vigilance inutile. Et plus votre attention continue de suivre tranquillement le rythme de cette séance, plus votre système intérieur peut entrer dans un état de régulation, un état où le corps peut se sentir contenu, soutenu, protégé, comme si votre système nerveux redécouvrait une chose simple. La nuit peut redevenir un espace de calme, un espace où l'on peut déposer les tensions de la journée, un espace où l'on peut simplement se laisser porter par le repos. Et pendant que ce mouvement intérieur commence à se mettre en place, nous pouvons maintenant commencer à regarder plus profondément ce qui, parfois, crée ces angoisses lorsque la nuit arrive. Parfois, ces angoisses nocturnes apparaissent comme si elles venaient de nulle part. La nuit tombe, le corps se pose, la journée est terminée. Et pourtant, au moment même où tout devrait ralentir, quelque chose en vous commence à s'agiter. Le cœur accélère, la respiration devient plus courte, le corps se tend et l'esprit commence à imaginer. Parfois, ce sont des pensées qui tournent, des scénarios, des inquiétudes, des questions sans réponse. Parfois, ce sont simplement des sensations, une oppression dans la poitrine, un nœud dans le ventre, une impression étrange que quelque chose pourrait arriver, comme si la nuit devenait un espace d'insécurité. Et pourtant, la plupart du temps, ces angoisses ne viennent pas réellement de la nuit elle-même. Elles apparaissent simplement parce que la nuit enlève toutes les distractions. La journée est pleine de choses à faire, le travail, les obligations, les écrans, les conversations, les déplacements. Le mental est occupé. Mais lorsque la nuit arrive, tout cela disparaît. Et ce qui restait silencieux dans la journée peut alors remonter. Certaines tensions émotionnelles, certaines inquiétudes, certaines peurs. Parce que l'esprit humain a une tendance naturelle. Lorsqu'il n'a plus d'informations extérieures, il se tourne vers l'intérieur. Et c'est souvent à ce moment-là que certaines pensées apparaissent. Des pensées sur l'avenir,
des inquiétudes sur la santé, des questions existentielles, parfois même une peur étrange et diffuse, comme une peur de perdre le contrôle, ou parfois une peur plus profonde encore, la peur de mourir pendant son sommeil. Cette peur existe chez beaucoup de personnes, même lorsqu'elles savent rationnellement qu'il n'y a aucun danger. Le mental peut malgré tout imaginer, parce que la nuit représente pour le cerveau une forme de lâcher-prise. Et pour certaines parties de la psyché, lâcher-prise peut être interprété comme une perte de contrôle. Alors le système intérieur tente de rester vigilant, comme s'il devait surveiller, rester éveillé, rester attentif. Mais ce mécanisme, qui peut sembler protecteur, devient en réalité ce qui empêche le système nerveux de se relâcher. Car le sommeil n'est possible que lorsque le corps se sent en sécurité, lorsque la vigilance diminue, lorsque le cerveau comprend qu'il n'a plus besoin de surveiller. Et parfois, ces angoisses nocturnes apparaissent simplement parce que le système intérieur a accumulé trop de stress, trop de tension, trop de responsabilités, trop de pression. Et lorsque la nuit arrive, tout ce qui a été contenu pendant la journée tente de se libérer. Le système nerveux reste alors en mode alerte, comme s'il devait continuer à gérer quelque chose, alors que la nuit est justement faite pour l'inverse, pour relâcher, pour déposer, pour laisser le corps réparer ce qui doit être réparé. Et simplement comprendre cela commence déjà à changer quelque chose. Car ces angoisses nocturnes ne sont pas un dysfonctionnement. Elles sont simplement le signal d'un système intérieur qui n'a pas encore retrouvé sa sécurité. Un système nerveux qui a appris à rester vigilant, même lorsque ce n'est plus nécessaire. Et pendant que votre inconscient commence à entendre cela, il peut déjà commencer à envisager une autre possibilité. La possibilité que la nuit puisse redevenir ce qu'elle est naturellement. Un espace de repos, un espace de réparation, un espace où le corps peut se sentir suffisamment en sécurité pour laisser le sommeil venir naturellement. Et pendant que cette compréhension commence à s'installer, nous pouvons maintenant regarder encore un peu plus profondément ce qui parfois entretient ces angoisses lorsque la nuit arrive. Et lorsque l'on regarde un peu plus profondément, on découvre souvent que les angoisses nocturnes ne sont pas simplement liées aux pensées conscientes. Elles sont très souvent liées à quelque chose de plus ancien, quelque chose que le corps a enregistré. Car le système nerveux humain fonctionne d'une manière très particulière. Il enregistre les expériences, les émotions, les situations de stress, les moments d'insécurité. Et lorsque certaines expériences ont marqué le système intérieur, le corps peut rester en état d'alerte bien plus longtemps que nécessaire. Parfois pendant des années, parfois même depuis l'enfance. Car un enfant qui a grandi dans un environnement où la sécurité émotionnelle n'était pas toujours stable peut apprendre très tôt à rester vigilant, à écouter les bruits, à surveiller l'ambiance, à anticiper ce qui pourrait arriver. Et ce mécanisme d'hypervigilance peut alors s'inscrire profondément dans le système nerveux. Le corps apprend à rester attentif, même lorsque le danger n'est plus là. Et c'est souvent la nuit que ce mécanisme devient le plus visible. Parce que la nuit, il n'y a plus rien à surveiller, plus rien à contrôler. Et pour un système intérieur qui a appris à rester en vigilance, ce moment peut devenir inconfortable, comme si le corps ne savait plus vraiment comment relâcher la surveillance.
comme si quelque chose en lui disait « Je dois rester attentif, je dois rester prêt, je dois rester éveillé ». Et parfois, ces angoisses nocturnes sont aussi liées à une peur plus profonde encore, la peur de perdre le contrôle. Car dormir implique une chose très particulière. Dormir signifie laisser le corps fonctionner seul, laisser le mental se mettre en pause, laisser le contrôle diminuer. Et pour certaines parties de la psyché, cela peut être interprété comme une forme de vulnérabilité, comme si lâcher prise devenait dangereux. Alors le système intérieur tente de rester éveillé. Il surveille, il imagine, il anticipe. Et cela peut créer ces sensations très particulières que certaines personnes connaissent la nuit. Un cœur qui bat plus vite, une respiration qui se bloque, une impression d'alerte intérieure, comme si le corps croyait devoir se préparer à quelque chose. Mais ce mécanisme n'est pas une erreur, c'est simplement une protection devenue excessive. Un système de sécurité qui n'a pas encore compris que le danger est terminé. Et lorsque le système nerveux commence à comprendre qu'il peut relâcher cette vigilance, alors quelque chose de très important peut se produire. Le corps recommence à s'autoriser à se reposer. Le cerveau accepte de diminuer l'alerte. Et progressivement, la nuit peut redevenir ce qu'elle a toujours été pour l'être humain. Un moment de récupération profonde. Un moment où le système intérieur peut réparer les tensions accumulées. Un moment où le cerveau peut trier les informations de la journée. Et pendant que votre inconscient commence à réorganiser ces informations, il peut aussi commencer à comprendre une chose essentielle. Ces angoisses nocturnes ne sont pas vous. Elles sont simplement un ancien programme de vigilance, un mécanisme qui peut maintenant évoluer. Et pendant que cette évolution commence à se préparer, il peut être utile d'écouter maintenant une autre partie de vous, une partie plus ancienne encore, une partie qui a peut-être appris très tôt à rester attentive. Et parfois, derrière ces angoisses qui apparaissent la nuit, il existe une partie plus ancienne de vous, une partie plus jeune. Une partie qui a peut-être appris très tôt que la nuit n'était pas toujours un moment de sécurité. Car pour beaucoup d'enfants, la nuit peut être un moment particulier. Le moment où l'on se retrouve seul dans une chambre. Le moment où les repères disparaissent. Le moment où l'obscurité s'installe. Et pour un enfant, l'imagination est extrêmement puissante. Les bruits deviennent mystérieux. Les ombres deviennent étranges. Le silence peut sembler immense. Et parfois, dans certains environnements, la nuit pouvait aussi être associée à autre chose. Des tensions dans la maison, des disputes entre adultes, une atmosphère imprévisible, ou simplement ce sentiment diffus que le monde n'était pas toujours totalement sécurisant. Alors l'enfant apprend à rester attentif, à écouter, à surveiller, à rester éveillé un peu plus longtemps, comme si quelque chose en lui devait rester prêt. Et ce mécanisme peut rester inscrit dans le système nerveux, même lorsque l'on devient adulte, parce que le corps garde en mémoire ce qu'il a appris très tôt. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus cet enfant. Vous êtes un adulte capable de comprendre ce qui se passe dans son système intérieur,
un adulte capable de redonner à son corps les informations dont il a besoin. Et cette partie plus jeune de vous, qui a peut-être appris à rester vigilante la nuit, peut maintenant entendre quelque chose de nouveau. Elle peut entendre que la sécurité est revenue, que le temps a passé, que l'environnement a changé, et que ce qui était nécessaire autrefois ne l'est plus aujourd'hui. Alors, progressivement, cette partie plus jeune peut commencer à relâcher ce rôle de surveillance. Elle peut commencer à comprendre qu'elle n'a plus besoin de rester en alerte, que quelqu'un d'autre peut maintenant s'occuper de la sécurité. L'adulte que vous êtes devenu, et lorsque cette compréhension commence à s'installer, le système intérieur peut se détendre d'une manière beaucoup plus profonde, parce qu'une partie importante du travail peut enfin se faire. La nuit peut redevenir un moment de repos, un moment où l'on peut déposer les tensions, un moment où l'on peut simplement se laisser porter par le sommeil. Et pendant que cette partie plus jeune commence à relâcher ce rôle ancien, il peut aussi exister une autre partie du psychisme qui participe à ces angoisses nocturnes. Une partie qui cherche simplement à vous protéger, même si elle utilise parfois des moyens qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Dans chaque système intérieur, il existe aussi des parties qui ont appris à protéger, des stratégies, des mécanismes, des fonctionnements qui se sont construits avec le temps. Parce que l'esprit humain cherche toujours une chose essentielle, la sécurité. Et parfois, certaines parties du psychisme ont développé une stratégie très particulière. Rester vigilant, observer, anticiper, imaginer ce qui pourrait arriver. Comme si, en restant attentif à tout, il devenait possible d'éviter un danger. Cette stratégie peut être très utile dans certaines situations. Elle permet de réagir rapidement. Elle permet d'être attentif. Elle permet de rester prêt. Mais lorsque cette stratégie devient permanente, votre système nerveux peut rester bloqué dans un état d'alerte, comme si votre corps ne savait plus vraiment comment relâcher la surveillance. Et la nuit, lorsque tout devient calme, cette stratégie peut se mettre à travailler encore plus. Le mental analyse, le mental imagine, le mental cherche des réponses. Parfois, le mental peut même créer des scénarios qui n'existent pas, parce que l'esprit humain préfère parfois imaginer un danger plutôt que de rester dans l'inconnu. Mais ce mécanisme n'est pas un ennemi. C'est simplement une ancienne stratégie de protection, une stratégie qui a tenté de faire de son mieux, une stratégie qui voulait vous garder en sécurité. Et aujourd'hui, cette partie peut entendre quelque chose de nouveau. Elle peut comprendre que rester en alerte toute la nuit n'est plus nécessaire, qu'il existe maintenant d'autres manières de garantir la sécurité, des manières beaucoup plus calmes, beaucoup plus naturelles, parce que le corps humain possède déjà tout ce qu'il faut pour cela. Un système nerveux capable de réguler les états de vigilance, un cerveau capable de trier les informations pendant le sommeil, un organisme capable de réparer les tensions accumulées dans la journée. Et lorsque ces mécanismes retrouvent leur place, la nuit redevient un espace naturel de récupération. Alors cette stratégie intérieure, qui pensait devoir surveiller la nuit, peut maintenant envisager une autre possibilité. Elle peut apprendre à faire confiance. Elle peut apprendre à relâcher.
Elle peut apprendre que la sécurité ne vient pas de la surveillance permanente, mais de la capacité du système intérieur à retrouver l'équilibre. Et pendant que cette compréhension commence à s'installer profondément, quelque chose peut maintenant évoluer, car il devient possible de relâcher progressivement ces anciens mécanismes, de laisser le système intérieur se libérer de cette vigilance inutile et de permettre au corps de retrouver ce qu'il sait faire naturellement, se reposer. Et peut-être que pendant un instant, vous pouvez simplement observer ces sensations intérieures. Observez comment certaines tensions ont tenté de vous protéger. Observez comment certaines pensées ont tenté de vous préparer. Observez comment certaines angoisses ont tenté d'anticiper ce qui pourrait arriver. Et simplement reconnaître cela. Reconnaître que ces mécanismes ont existé pour une raison, mais qui n'ont plus besoin d'être présents de la même manière aujourd'hui. Car ces angoisses nocturnes ne sont pas vous. Elles sont simplement un ancien mode de fonctionnement, un programme de vigilance, un automatisme du système nerveux. Et lorsqu'un automatisme est reconnu, il peut commencer à évoluer. Alors, à partir de maintenant, votre système intérieur peut commencer à relâcher ce rôle ancien, relâcher la surveillance inutile, relâcher l'anticipation excessive, relâcher cette tension qui pensait devoir rester éveillée. Parce que la sécurité ne vient pas de la peur. La sécurité vient de l'équilibre du système nerveux. Et lorsque le système nerveux comprend qu'il peut se réguler, il n'a plus besoin de créer ces alarmes inutiles. Alors ces anciennes angoisses peuvent simplement se transformer. Elles peuvent perdre leur intensité. Elles peuvent devenir de plus en plus rares, de plus en plus faibles, jusqu'à ce que la nuit redevienne simplement ce qu'elle a toujours été. Un moment où le corps peut se poser, un moment où le système intérieur peut respirer, un moment où le sommeil peut venir naturellement. Et pendant que cette transformation commence à s'installer, nous allons maintenant permettre à votre système intérieur d'intégrer un nouveau fonctionnement. Un fonctionnement beaucoup plus calme, beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisant. Désormais, quelque chose a profondément changé dans votre relation à la nuit, parce que votre système intérieur n'est plus obligé de fonctionner comme avant. Il a appris autre chose. Il a appris que la nuit n'était plus un moment de danger. La nuit est simplement un moment où le monde ralentit, un moment où votre corps peut déposer ce qui n'est plus nécessaire, un moment où votre esprit peut se mettre au repos. Désormais, lorsque la nuit arrive, votre système intérieur peut commencer à reconnaître ce signal naturel, le signal que la journée est terminée, le signal que le corps peut relâcher les tensions accumulées, le signal que le système nerveux peut diminuer la vigilance. Alors progressivement, lorsque le silence s'installe, votre respiration peut devenir plus lente, plus ample, plus calme. Votre corps peut se relâcher naturellement. Vos épaules peuvent se déposer. Votre poitrine peut s'ouvrir, tandis que votre ventre peut se détendre. Et votre système nerveux retrouve ce mouvement naturel qui permet au sommeil de venir. Un mouvement de régulation, un mouvement de sécurité, un mouvement profondément inscrit dans le fonctionnement naturel du corps humain. Et plus votre système intérieur comprend cela, plus il vous devient facile de laisser les pensées passer, de ne plus leur donner d'importance, de les laisser simplement s'éloigner, comme des nuages qui traversent le ciel et sont emportés par le vent, sans avoir besoin de les retenir, sans avoir besoin de les analyser, parce que désormais, la nuit peut redevenir un espace de confiance, un espace où le corps peut se poser,
un espace où l'esprit peut relâcher le contrôle, un espace où le sommeil peut venir naturellement. Et pendant que ce nouveau fonctionnement commence à s'installer, votre corps peut aussi commencer à retrouver ses mécanismes biologiques naturels de récupération. Car lorsque le système intérieur retrouve la sécurité, le corps active naturellement certains mécanismes essentiels. Le système nerveux parasympathique commence à prendre le relais. Le nerf vague envoie des signaux de calme dans l'organisme. La respiration devient plus profonde. Le rythme cardiaque ralentit. Les muscles se relâchent. Et progressivement, votre cerveau commence à produire les hormones qui accompagnent le sommeil. La mélatonine augmente. Les hormones du stress diminuent. Votre corps comprend qu'il peut entrer dans un cycle de réparation, un cycle où les cellules se régénèrent, où le cerveau trie les informations de la journée, où les émotions trouvent leur équilibre. Et lorsque ce processus retrouve sa place, votre sommeil devient naturellement plus profond, plus stable, plus réparateur, comme si votre système intérieur avait retrouvé quelque chose qu'il connaissait déjà depuis toujours, la capacité naturelle du corps humain à se reposer. Et dans cet état de sécurité intérieure, votre corps peut même commencer à mobiliser ses propres capacités de régulation et de réparation. Car lorsque le système nerveux retrouve l'équilibre, votre organisme entier peut retrouver sa capacité naturelle à se réorganiser, à restaurer l'énergie, à retrouver un fonctionnement plus calme, plus stable, plus harmonieux. Et progressivement, vos nuits redeviennent un espace de récupération profonde, un espace où vous pouvez vous laisser porter par le sommeil. Et peut-être que votre inconscient peut maintenant commencer à imaginer quelque chose de simple, une prochaine nuit, une nuit ordinaire, le moment où vous vous installez pour dormir. Et dans cette image intérieure, il peut être intéressant d'observer ce qui change. Peut-être une respiration plus calme, peut-être un corps plus détendu, peut-être un esprit plus tranquille. Comme si le système intérieur savait maintenant qu'il peut relâcher la vigilance, qu'il peut se déposer, qu'il peut laisser le sommeil venir naturellement. Et nuit après nuit, ce nouveau fonctionnement continue à se renforcer. Votre corps apprend, votre système nerveux s'ajuste, votre cerveau enregistre cette nouvelle manière de vivre la nuit. Une nuit plus calme, plus sereine, plus sécurisante. Et plus ces expériences de nuit paisible se répètent, plus elles deviennent évidentes et naturelles. Comme si votre système intérieur retrouvait simplement son fonctionnement d'origine. Et maintenant, votre inconscient peut continuer d'intégrer profondément tout ce qui vient d'être installé pendant cette séance. Et cela va continuer de s'activer dans les heures, les jours et les semaines à venir, jusqu'à devenir votre nouvelle façon positive de dormir. Si vous écoutez cette séance au moment de vous endormir, alors vous pouvez simplement laisser votre corps continuer à glisser naturellement vers le sommeil. Laissez votre inconscient poursuivre ce travail de régulation pendant la nuit et permettre à votre organisme de profiter pleinement de ce moment de récupération. Et si vous écoutez cette séance en journée, vous pouvez simplement laisser votre respiration revenir progressivement à un rythme plus éveillé. Sentir le corps se réactiver doucement, retrouver la présence autour de vous et reprendre le cours de votre journée avec cette nouvelle sensation de calme intérieur. Cette séance d'hypnose causale peut être réécoutée plusieurs jours de suite, car chaque écoute permettra à votre système intérieur d'intégrer et d'activer encore plus profondément ces nouveaux mécanismes positifs de régulation de votre sommeil. Et si cette séance vous a aidé,
Vous pouvez laisser un pouce levé et écrire en commentaire le thème que vous aimeriez voir abordé dans une prochaine séance d'hypnose causale. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines publications. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale. Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.